Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Dans notre sommaire aujourd'hui, l'Assemblée de Martinique, réunie le 13 avril 2022, a officiellement déclaré l'état d'urgence sur les prix en Martinique. Brasserie Lorraine a été mise en redressement judiciaire pour 6 mois par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Depuis le 13 mai 2022, 257 cas de variole du singe ont été confirmés et 120 suspectés, et ce dans 23 pays où le virus n'est pas présent normalement. Et votre savoir et réfléchir ce soir va parler de Leclerc Parfaite, un couple d'amis au chevet du consommateur martiniquais. Les effets du Covid peuvent se faire ressentir même après sa guérison. On parle alors de Covid long. Certains de ces effets peuvent disparaître, mais d'autres sont plus persistants et peuvent même s'aggraver. Des fourmillements aux mains, aux doigts, aux jambes et même au visage. Un engourdissement des membres, l'affaiblissement du sens du toucher, des douleurs articulaires au niveau des genoux, des chevilles, des poignets ou des mains, des lumbagos, des douleurs au cou et même une perte de cheveux. Comme annoncé hier, l'air aujourd'hui est bon. C'est décidément très difficile de s'y retrouver. On nous annonce que l'inflation augmente, c'est-à-dire que les prix grimpent, et notamment dans le secteur de l'énergie. Et pourtant, la bouteille de gaz a baissé de 91 centimes d'euros et elle est désormais en dessous de 30 euros. Le gasoil a également baissé d'1 centime. Il est actuellement à 1,80 € le litre. Mais seul le super sans-plomb a augmenté. Il est à 1,96 €. Le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, a donné une réception en l'honneur des vainqueurs RC Rivia Pilote et Côte-Rennell féminin et masculin de la Coupe de Martinique de football 2021. Aujourd'hui, mercredi 1er juin, à 17h30, à la Villa Chanteclair. Cette réception a eu lieu en présence du président de la Ligue de football de Martinique, Samuel Perrault, et des présidents des clubs concernés. Depuis le mois de mars, certaines maternités distribuent des bébé-box. Les 1000 premiers jours de la vie ont une importance décisive pour chaque être humain. Aussi, certaines maternités remettent-elles aux jeunes parents une bébé-box. Il s'agit d'une boîte destinée à faire passer des messages de prévention grâce aux objets qui la composent. Elle contient par exemple une gigoteuse afin de sensibiliser sur la façon de coucher un nouveau-né et d'éviter tout accident. On y trouve également un album, un savon et un produit hydratant destiné à la maman. 250 000 bébé-box devraient être distribués d'ici la fin de l'année, principalement dans les maternités des quartiers prioritaires et dans les communes de revitalisation rurale. Espérons que les Outre-mer ne sont pas oubliés. Les usagers ne cessent de se plaindre du fait qu'ils ont à payer des taxes bien plus importantes sur les colis qu'ils reçoivent depuis que c'est la Poste qui perçoit ces taxes et non plus la douane. La collectivité territoriale de Martinique s'est émue de cette situation et a entrepris les démarches nécessaires tant auprès de la douane que de la Poste pour savoir ce qu'il en est exactement. Elle fait d'autant plus cette démarche qu'elle est parfois rendue responsable de cette situation dans laquelle elle n'a pourtant rien à voir. Tous les bureaux de poste de Martinique ont ouvert aujourd'hui, mercredi, avec du retard. Un retard qui n'a pas dépassé cependant 45 minutes. C'était pour protester contre l'agression dont a été victime un agent de la Poste samedi à la Grande Poste de Fort-de-France. Il a été sérieusement blessé, même si ses jours ne sont pas en danger.
La bibliothèque Schellcher nous a fait savoir qu'elle propose pendant le mois de juin une nouvelle animation culturelle autour de l'objet que représente le livre et de la lecture créative intitulée « Lecture sous cloche ». Comment les livres peuvent-ils apporter un nouvel élan, réveiller la capacité narrative et relancer la disponibilité créatrice de chacun? L'atelier découverte se déroule dans une posture de lecture créative sous cloche. Fin de citation. Pendant cette animation, la lecture est individuelle et le livre est choisi par le lecteur. Poésie, roman, bande dessinée, la lecture qui mobilise différentes expressions de soi se déroule sous la tente ou à l'extérieur en jeu de rôle. Comme on l'a dit, depuis le 13 mai 2022, 257 cas de variole du singe ont été confirmés et 120 suspectés, et ce dans 23 pays où le virus n'est pas présent normalement. Le Royaume-Uni, le Portugal et le Canada sont les plus touchés. En France, on compte 17 cas confirmés, dont 13 en Île-de-France. À ce jour, aucun décès hors d'Afrique n'est à déplorer. La surveillance rapprochée de ce virus permet de détecter rapidement de nouveaux cas hors d'Afrique et qui n'ont pas de lien avec le continent où le virus vit d'ordinaire dans plusieurs pays. Par ailleurs, la situation est suivie de près là-bas aussi. Depuis le début de l'année, 1284 cas de variole du singe ont été recensés en République démocratique du Congo, là où le premier cas humain de cette maladie a été identifié en 1970 et a fait 58 morts. C'est donc tout naturellement que les autorités sanitaires mettent en place des stratégies pour endiguer la diffusion du virus. Il est recommandé aux voyageurs d'éviter le contact rapproché avec les lésions cutanées et génitales des personnes infectées, de rester éloignés des animaux sauvages vivants ou morts. Si le virus s'appelle variole du singe, il peut infecter beaucoup d'espèces de mammifères différentes, notamment les petits rongeurs. Enfin, la préparation comme la consommation de viande de brousse est déconseillée car le virus peut aussi se transmettre par le biais d'aliments contaminés mal cuits. Le service des sports de la ville de Saint-Joseph vous donne rendez-vous pour Bouge et Danse 212 by Night ce samedi 4 juin, de 19h à 20h30 sur la place des Fêtes, quartier Belle Étoile. Toute l'équipe du Bouge et Danse 212 attend un public boosté, motivé, scintillant et brillant de 1000 feux pour une remise en forme spéciale by Night et dans la bonne humeur et toujours dans une ambiance de folie. On s'en souvient, l'Assemblée de Martinique, réunie le 13 avril 2022, a officiellement déclaré l'état d'urgence sur les prix en Martinique, l'objectif étant d'arriver à la diminution des prix des produits de première nécessité et de consommation courante. La collectivité territoriale de Martinique a d'ores et déjà travaillé à la révision des mécanismes de fiscalité et notamment d'octroi de mer sur un panier de 1000 produits impactant l'ensemble des ménages martiniquais. Pour davantage d'impact sur le pouvoir d'achat de la population, ce travail doit nécessairement porter sur l'ensemble des données entrant dans la composition des prix de vente des produits, TVA, frais de transport, marge et associer l'ensemble des acteurs impliqués dans les mécanismes de fixation des prix. À cet effet, une séance de travail réunissant les socioprofessionnels et les administrations concernées a été organisée hier, mardi 31 mai 2022, à 11h à l'hôtel territorial de Cluny, à la salle Camille Darcière. On retiendra de cette rencontre que le président de la collectivité territoriale de Martinique a très clairement laissé entendre qu'il était prêt à réduire les taux de l'octroi de mer, mais il a bien expliqué que ce serait un coup d'épée dans l'eau, une mesure sans véritable impact sur les prix, si tous les autres acteurs concernés ne font pas, eux aussi, un effort. C'est demain, le 2 juin, que se terminent en principe les travaux de réparation du dispositif de retenue entre le giratoire de Dupré et le giratoire de Marcapon au Marin. Ils avaient commencé le 31 mai et se sont réalisés entre 21h et 5h du matin.
Les 3/4 du commerce mondial se font sous pavillon de complaisance. Les bateaux transportant des marchandises sont essentiellement grecs, chinois ou japonais. Pourtant, les 3/4 des bateaux de commerce dans le monde sont officiellement immatriculés sous une quarantaine de pavillons de complaisance. Parmi eux, le Panama, le Libéria et les îles Marshall arrivent largement en tête. Ces pays offrent aux armateurs une réglementation minime, des frais d'immatriculation réduits, peu ou pas d'impôts, et la liberté d'employer une main-d'œuvre internationale qui perçoit des salaires dérisoires et vit à bord dans des conditions médiocres avec peu de périodes de repos. C'est un employé de la RATP, le Martiniquais Édouard Tinogus, qui a eu l'idée il y a 15 ans de se battre pour qu'une station de métro porte le nom d'Aimé Césaire. C'est désormais chose faite. Cette station a été inaugurée hier, mardi 31 mai. Elle se trouve sur la ligne numéro 12 qui va désormais de la porte de Versailles à la mairie d'Aubervilliers en passant par la porte de la Chapelle. La station Aimé Césaire est juste avant le terminus, juste avant celle d'Aubervilliers. Pour son inauguration, il y avait du beau monde, le président du département de la Seine-Saint-Denis, la présidente de la région Île-de-France, la présidente de la RATP et la mairie d'Aubervilliers. Aubervilliers qui a donné le nom d'Aimé Césaire à un square proche de la station de métro qui porte donc le même nom désormais. De Martinique, aucune personnalité n'avait fait le déplacement. Concernant la famille d'Aimé Césaire, seule une de ses nièces, la fille de son grand frère, Omer, a assisté à cette inauguration. 29 ans, marié et père de 2 enfants, Dawel Clairvoyant avait installé son entreprise Clairelec à Saint-Martin, une entreprise œuvrant dans l'électricité et la fibre optique. C'est là, à Saint-Martin, qu'il est décédé lundi dans l'après-midi lorsque sa moto a percuté 2 voitures. Dawel Clairvoyant s'était fait connaître de toute la Martinique le 23 mars 2010 lorsqu'il avait grimpé au 3e étage d'un immeuble des Terres-Saint-Ville pour, au risque de sa propre vie, arracher 7 personnes aux flammes d'un incendie. Pour cet acte héroïque, il avait reçu plusieurs distinctions, dont la médaille de la ville de Fort-de-France, le diplôme d'acte héroïque et la Légion d'honneur. Aux États-Unis, depuis 2018, 119 attaques de masse par arme à feu ont eu lieu dans des établissements ou cars scolaires ou bien au cours d'événements organisés par une communauté scolaire. Les USA ont connu cette année 212 attaques de masse par arme à feu, dont 27 en milieu scolaire. En 2019, le pays a subi 417 tueries de masse, 611 en 2020 et en 2021, 693 dont 34 en milieu scolaire. Ces dernières sont souvent perpétrées par un tireur isolé, élève ou ancien élève de l'école. En général, l'arme est achetée quelques jours avant le passage à l'acte et l'auteur avait laissé des messages ou des vidéos avertissant de ses intentions. Ces tueries répétées n'ébranlent cependant en rien les 5,5 millions de membres de la puissante NRA, association états-unienne qui prône la vente et le port libre des armes à feu. Selon eux, ces tueries sont uniquement le résultat d'une mauvaise prise en charge psychiatrique. Ils estiment que la solution est d'armer tout le monde, y compris les équipes scolaires. La NRA mène un lobbying intense auprès des élus du Congrès à qui elle verse assez d'argent pour s'assurer qu'ils ne prendront pas de décision en sa défaveur. La RNA, dont Donald Trump est un membre actif, participe également au financement des campagnes de candidats aux élections présidentielles. Son budget s'élève à 250 millions de dollars par an. Une somme bien supérieure à celle dont disposent l'ensemble des associations d'avocats qui mènent la lutte contre le port des armes. Ajoutons qu'aux États-Unis, les particuliers posséderaient 393 millions d'armes à feu. En 2000 et 2020, la production de ces armes y a augmenté de 187% et les importations de 350%. Faisant toujours face à une grève d'une partie de son personnel, incapable désormais d'honorer ses frais de fonctionnement,
Brasserie Lorraine a été mise en redressement judiciaire pour 6 mois par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. C'est ce que souhaitait la direction. Le tribunal a désigné un mandataire et 2 administrateurs judiciaires pour tenter de sauver une entreprise dont les produits ont pratiquement disparu de la vente. La prochaine audience aura lieu le 9 août. Poursuite de l'activité ou liquidation probable. Affaire à suivre. C'est maintenant l'heure de votre sondage. 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 Oui. On peut refaire aujourd'hui. Pourquoi? Mais enfin pour qu'on baisse sur les articles. Enfin, de toute façon, le tout devient cher et on ne peut pas. On ne voit pas où aller. Alors, qui c'est qui décide? Enfin, c'est le gouvernement qui décide de tous ces machins-là. Avec la guerre qu'il y a eu en Russie, en Ukraine, machin, ça se comprend. Hein. Tout à fait. C'est devenu très très cher en ce moment, trop. Je sais même plus où on va. L'essence, l'économie, tout, les produits, tout. Alors, ça a été une bonne chose, en partie, parce que on n'a pas obtenu tout ce qu'on avait demandé. Mais refaire, je pense que ça met le pays en difficulté. Parce que moi, je suis dans le commerce et je sais qu'on a eu pas mal de difficultés après 2009. Voilà. Ça peut se refaire parce qu'effectivement, depuis, il y a une augmentation des prix qui sont inconsidérables et je crois que les politiques ne font rien pour que les choses se calment. Donc voilà. Ça pourrait se produire de nouveau, étant donné que justement la vie devient de plus en plus chère avec tout ce qui se passe de par le monde. Donc, point d'interrogation. Hein, mais il faut faire attention. Hein, ça pourrait se produire et on peut tout casser. Ça peut tout se casser. Donc, je ne peux pas dire plus. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout parce que ça n'a rien changé. Au contraire, ça a augmenté les prix. Ah non, je ne souhaite pas. Pas du tout. Non, on ne peut pas le refaire parce que maintenant il y a trop de violence et je pense que c'est aux hommes politiques de défendre le pouvoir d'achat de la population. Le refaire, c'est beaucoup dire parce qu'on n'a rien gagné à cette époque-là. Hein, parce que il y a eu beaucoup de monde dans les rues, mais à la sortie, ça ne nous a pas amené grand-chose. Le refaire peut-être, mais peut-être sous une autre forme, pour que ça soit plus efficace. Bon, à ce moment-là, CTM fait une campagne pour essayer d'arranger les choses. J'espère que ça sera dans le bon sens. Alors, en 2009, j'ai eu l'occasion de participer justement à la mobilisation. En plus, j'habitais au cœur de Fort-de-France. Mais en 2022, renouveler l'opération, ça peut être possible, mais les Martiniquais, entre guillemets, ils aiment beaucoup leur confort. Et on a bien pu voir lors des dernières mobilisations que certains se sont beaucoup plaints parce qu'ils n'avaient pas leur liberté de circuler et tout. Et aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui qu'on dénonce la vie chère, mais le peuple n'est peut-être pas assez soudé pour descendre et renouveler une opération comme on a pu faire en 2009. Donc, ce qui est dommage parce que de plus en plus, on entend les gens se plaindre, mais lorsqu'il faut descendre et passer à l'action, on n'entend plus personne et tout le monde disparaît. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.